de la commission spéciale chargée d'élaborer notre règlement intérieur, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez manifesté en nous faisant parvenir des amendements qui sont venus enrichir, améliorer et faire de ces règlements un document. Demandons à tous nos leaders, les notables du Kasaï central, territoire de Djiba, Denis Kamba Chimbombo, Monalix, Martin Kabouya, vous êtes où? Bidjet Pétienne. Vous êtes où? Il y a des gens, mais regardez chez vous, il n'y a rien. C'est ça chez vous. Voilà les bâtiments de chez vous dans le cadre des 145 territoires. On n'a rien gagné. Là, c'est dans le secteur de Kassangi, nous précisons. Demain, nous serons à Dibanda, à Dibataï, à Kamwandou, Chichilou. Donc, nous allons sillonner partout pour vous montrer. Nous vous avons déjà lancé les images du bâtiment administratif de Djibaï. Merci beaucoup, avocat du peuple, Jonas Chilumba. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Lelo toye kosolola lisusu makambu oyo etali Congo. Yayambo bandeko, nazali scandalisé mingi na makambu oyo ezali kolekana mboka na biso. Na parlement particulièrement. Bokotala, batu oyo toponi pona kolobela biso kuna na parlement. Makambu bazali kosala. Restez branchés à cette émission. Vous allez comprendre de quoi il est question. Deuxième sujet, bandeko, ezali makambu oyo ezali kota la gestion ya ba province na biso. Nazoye ba penza te tina ya décentralisation oyo ba salaki ba welelaki ko sala na ba ruberwa décentralisation oyo tina na yango ezali nini na yebite. Et la troisième bonne nouvelle, ezali nomination, il y a Monseigneur Félicien Tamboué Kassembe comme nouvel archevêque de Kananga, nommé depuis le 19 mars dernier par le Saint-Père. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la ville de Kananga, qui a maintenant un nouvel archevêque. Donc, il est archevêque métropolitain de la ville de Kananga. Alors, Bandeko, voilà les 3 points que nous allons développer au cours de cette émission. Mais avant, je vous demande en tout cas encore une fois de vous abonner, de liker et surtout de partager nos vidéos parce que nous parlons des sujets que nous trouvons assez importants pour notre pays, pour nos villes et surtout pour le développement de l'Afrique en général. Parce que comme on le dit toujours, le développement de l'Afrique commencera par le Congo. Le jour que le Congo se lèvera, l'Afrique marchera. Alors, Bandeko, pour le sujet à Liboso, ndenge bozali komona, boyo kananu scandale oyo, makam oyo nga na yoki na parlement, je suis en train de me demander est-ce que nazali kolota ou bien makam oyo ezali ya solo. Comment est-ce que makambu ya absence, makambu ya retard, ezozwa ba député na biso temps pour na ko discuter yango? Est-ce qu'on doit punir? Est-ce qu'on doit annuler? Ben, voilà un peu le niveau de bassesse du débat au niveau national. Le temps est une règle d'or à laquelle tous sont soumis, à laquelle tout le monde devrait se soumettre. Voilà un premier signe du développement. Le temps ne peut pas se dilater. Sauf si nous allons dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, où le temps se dilate et le longueur se contracte. Ça, c'est d'autres concepts. Mais dans la gestion d'un pays, on ne peut pas avoir 25 heures sur 24. Voilà que nos députés
qui ne tire même pas des leçons sur la production de la législature passée, qui n'a produit que 25% de ce qu'il devrait faire comme texte législatif. Il y a tellement de problèmes, de vides juridiques dans notre pays, des lois mal écrites, l'absence de lois, etc., qui demandent aujourd'hui un travail acharné de nos députés. Voilà que la session ordinaire, la session normale de l'Assemblée nationale doit s'ouvrir le 15 mars. Mais les lots, aux allés le 22 mars, il n'y a pas encore ouverture. Il y a session ordinaire, il y a première législature, il y a législature, Oyoto Utaki Kopona. Donc, retard, il y a combien de jours? Retard, il y a 7 jours. Attends, Zambe akeli mokili na mikoloboni. Zambe akeli mokili na mikoloboni. C'est vrai que les périodes de création équivalaient à des journées, résumées à des journées, comme la Bible nous le dit. Mais en 7 jours, on peut accomplir beaucoup de choses, surtout dans un pays où tout est urgent, tout manque, etc. Mais voilà que nos députés, dans leur discussion, ils se demandent s'il faut sanctionner les retards. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens ici? Ainsi compris, je passe la parole au président de la commission pour nous présenter le rapport de sa commission. Honorable président du bureau provisoire, honorable membre du bureau provisoire, honorable député, chers collègues, au nom de la commission spéciale chargée d'élaborer notre règlement intérieur, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez manifesté en nous faisant parvenir des amendements qui sont venus enrichir, améliorer et faire de ces règlements un document collectif. À cet effet, je voudrais vous annoncer que sur le 290 articles constituant le projet de notre règlement intérieur, 253 articles n'ont pas fait l'objet d'amendements de votre part. Seuls donc 37 articles ont obtenu et fait l'objet d'amendements. Nous remercions les collègues. Ils sont plus ou moins 11 qui ont transmis leur amendement. Le collègue Nikindo, le collègue Adjo, les collègues Mafuta Kapungoki, le collègue Chipepele Tumba, les collègues Amissi Lupia, les collègues Ilunga Nathan, les collègues Nyama Dioko, les collègues Baleke, les collègues Tenda, les collègues Mando Simba, les collègues Dede Moupassa et les collègues Bertolt Toulouni. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de répondre à leurs préoccupations. Il y a d'autres préoccupations, honorable président, qui n'ont pas fait l'objet d'amendements, mais dans le souci que vous avez et que vous avez transmis à la commission, d'être une chambre qui soit composée de vrais représentants du peuple. Il y a des questions qui ont été soulevées au niveau de l'opinion, mais qui vont obtenir des réponses ou qui ont déjà des réponses. Les questions du nombre de nos assistants, la question des retransmissions exclusives de nos séances plénières. Cette question a été évoquée en liminaire de nos débats, mais il ne s'agit pas, honorable président, d'interdire à toutes les chaînes, aux autres chaînes, aux journalistes de venir. Vous avez toujours prêché la transparence. Mais nous avons dit que dans l'espace réservé aux parlementaires,
seule la chaîne nationale peut envoyer ses agents dans les couloirs. Nous ne pouvons pas voir des caméras multiples circuler là où les députés sont en train de travailler. Mais ils peuvent, si ces journalistes-là sont accrédités par notre cellule. Iront-ils sanctionner les employés qui ne viennent pas à l'école? Voteront-ils des lois contraignantes pour les autres employés? Voteront-ils des lois contraignantes pour les policiers qui s'asseyent dans les maquis, dans les ngandas, avec des tenues et des fusils? Voteront-ils des lois pouvant contraindre les gens à travailler les heures, 40 heures ou 35 heures? Ces députés voteront-ils des lois qui mettront véritablement les Congolais au travail? Si eux-mêmes, parce que la charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Si ces députés ne sont pas capables de remettre en cause l'arrivée à l'Assemblée nationale pour siéger et parler des affaires du pays, que pouvons-nous attendre de ces gens ici? Cravate ya kopola bazali kolata wana ya miyibi. Et aujourd'hui, Bandeko, tout tourne autour d'eux. Les lois qu'ils votent, tout ce qu'ils font, tout est autour d'eux. Je pense bien qu'il faut une révolte populaire. Il faut une révolte populaire parce que c'est inacceptable que les députés discutent si oui ou non, ils peuvent être punis pour leur absence aux séances au Parlement. Si ils peuvent être sanctionnés pour des retards, les députés se posent ces questions-là et les uns discutent. On est même arrivé à entendre Mbosso qui dit, oh ben vous ne savez pas ce qui se passe en coulisses. Mais Bandeko, mais dans quel monde est-ce que nous vivons? Dans quel monde est-ce que nous vivons? Donc, on fait passer l'exception comme la règle. On sait que, empêchement est zalaka. On sait que, circonstance, que plénière et se tenir. Mais institutionnaliser des faits exceptionnels et comme normal, moi, je suis tombé à la renverse quand j'ai suivi ce débat à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Parce que le temps, véritablement, c'est une règle d'or. Si aujourd'hui notre pays se meurt, c'est parce que les gens ne travaillent pas. C'est parce que les gens ne travaillent pas. Le président de la République a initié une longue liste d'agences pour le développement de la RDC. Mais je n'ai pas vu où toutes ces agences ont publié les rapports d'évaluation du travail qui leur avait été confié. Quels avaient été les indicateurs de ces programmes pour lesquels on peut dire tel objectif a été atteint, tel objectif n'est pas atteint? Il n'y a aucune information sur les fonctionnements même de toutes nos institutions. Bandeko, est-ce que de cette manière, on peut bouter nos ennemis à l'extérieur de la RDC? Quand dans les mairies, on ne peut même pas travailler à faire identifier parcelle na balabala. Mais les oyo, le commerce et la révolution mondiale fait en sorte que tout bazali n'a pas adresse fixe. Les gens font maintenant des affaires en ligne, etc., etc. Mais si il n'y a pas une cartographie précise de l'existant, mais où allons-nous en République démocratique du Congo? Tozali na esika ya kokendete. Parce que les gens ne travaillent véritablement pas. Donc, j'ai vu encore, pour terminer sur ce sujet des députés,
Ce garçon qu'on a molesté devant le Parlement, c'est monsieur qui a été molesté devant le Parlement parce qu'il aurait crié que Kamere est un voleur. Mais Bandeko, nous avons tous suivi devant la télé où Kamere a été traité de voleur intellectuel. Aujourd'hui, un Congolais qui appellerait Kamere voleur ne l'invente pas. Nous sommes restés devant nos chaînes de télévision. Nous avons suivi ce qui avait été dit sur Kamere. Et nous savons dans quelles conditions Kamere a été acquitté. Et aujourd'hui, il est question de la conviction. Si un individu, un Congolais, n'est pas convaincu de la décision du juge, il assume ses propos. Si vous pensez que Kamere n'est pas voleur et qu'on le traite de voleur, mais pourquoi aller molester un individu? Il y a des institutions à travers lesquelles les messieurs pouvaient être accusés, porter plainte contre des diffamations, etc. Commencer à molester un individu. Et ce qui est encore grave, Bandeko, c'est au vu et au su des policiers. Je me suis demandé, mais je rêve ou quoi? J'ai vu dans la vidéo, vous avez vu dans la vidéo, il y avait un policier là, pendant que les gens molestaient l'individu. Ça ramène encore à un autre problème de la sécurisation de nos institutions. Y a-t-il des caméras de surveillance qui surveillent les quatre coins des palais du peuple pour voir ce qui s'y passe la nuit, pendant la journée? Ou bien on compte seulement sur la présence physique des individus pour pouvoir apporter de la sécurité dans le 21e siècle? Oyo. Je pense que tous ces individus qui ont mis la main sur ces messieurs, qui l'ont molesté pour des propos qu'il a tenus, qu'il aurait tenus, je pense bien qu'ils doivent être accusés. Les frustrations dans un pays prennent place à partir du moment où le pouvoir public assiste impuissant à ce genre d'événements. Donc on se sent dans une république bananière où dans le siège d'une institution, on peut molester un individu parce qu'il aurait traité Kamere de voleur. Juge Kalouba, l'ex-président de l'Assemblée Cour constitutionnelle, il nous a montré par A plus B comment Kamere a volé. C'était un procès public. Il y a eu même condamnation. Il y a eu même condamnation. Les juges qui ont condamné Kamere, qu'il a volé, avaient-ils tort aussi? Aujourd'hui, s'acharner sur un individu parce qu'il aurait traité. Mais Kamere doit aussi vraiment faire amende honorable. Makambutu n'y a que lui. Le président vient de prêter serment. À Kimi Balamoko créé, il n'y a pas de fumée sans feu. Monsieur Kamere devrait faire amende honorable. Les gens ne sont pas... Tout ce qui se passe dans notre pays, il est cité. D'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si vraiment le président de la République continue à écouter ce que les gens lui disent, il devrait bien demander à M. Kamere de justifier tout ce qui se raconte autour de lui. Il est allé créer son mouvement là avec deux ministres. Mais pour quel objectif? Donc pour aider le chef de l'État, il faut aller créer son propre regroupement parce qu'il avait d'autres visées. Bon, bien évidemment, nous n'allons pas parler des hommes, mais nous voulons que dans notre pays, qu'il y ait des règles. Et ce n'est que de cette façon que les gens seront tenus à marcher. Et si ces règles-là sont respectées par les uns, Kapond aujourd'hui, il est en prison pour avoir créé des problèmes au niveau avec la garde républicaine.
pour avoir demandé de régulariser la rue, la circulation routière. Mais les lois ne sont pas faites. C'est de cette république-là que Étienne Tshisekedi a même donné sa vie. Aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de fermer les yeux sur ce qui est vraiment important pour notre pays. À partir du moment où les problèmes internes ne sont pas solutionnés de manière juste et équitable, il va être difficile de bouter notre ennemi hors de notre territoire. Parce que c'est de ces faiblesses internes que Kagame profite, parce qu'il peut corrompre les gens, parce qu'il peut entrer, distribuer des dollars, et ces dollars-là en cours légal à la République démocratique du Congo, et vous êtes en train de vous battre pour mettre fin à la guerre, alors que les matelas qui alimentent cette guerre-là sont bien installés en République démocratique du Congo. Donc, encore une fois, Bandeko, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette question des députés. C'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte de voir que nos députés discutent si oui ou non on doit punir les retardataires. Vraiment, je suis tombé à la renverse. La deuxième situation, Bandeko, c'est cette situation qui se passe dans la ville de Kananga. J'ai vu des images horriblement tristes, Bandeko. Botala. Voilà, nous sommes sur les ponts Tchibaja. C'est que je vous disais que la commune de Lukonge est souvent oubliée. Voilà comment les gens souffrent. Pour passer, il n'y a pas même de passage. Les gens souffrent. Ça, c'est les ponts Tchibaja, la rivière Tchibaja. Même vous voyez comment les gens souffrent. Pour monter avec la charge, c'est tout un problème. Et regardez. Regardez comment les gens souffrent. Mais ok, ça c'est une route nationale numéro 2. Mais la route nationale numéro 2 est souvent oubliée. Pendant que cette commune est oubliée, c'est de même que la commune de Lukonge est oubliée, le pont est aussi oublié. Voilà. La rivière Tchibaja. Les ponts coupés en deux parties. Aussi longtemps que nous avions les autorités. On a les autorités de la ville, de Kananga, de la province de Kasai central, ainsi que de notre pays, la RDC. Voilà les gens souffrent. Les mamans manquent comment même passer. Voilà. Un problème bizarre dans ces pays. Et regardez. Merci beaucoup. C'est un pont de la rivière Tchibaja. Un pont. Construit, je ne sais pas si c'est depuis l'époque coloniale. Aucun entretien. Et ce pont s'est écroulé. Mais regardez comment les populations riveraines souffrent pour traverser d'une rive à l'autre. Dans un pays dirigé par des individus qui portent des cravates, par des individus qui s'appellent gouverneurs, par des individus qui portent des vestes, par des individus qui ont des véhicules, par des individus qui veulent qu'on les appelle chefs. Ce pont est Bandeko. Tout ça la boni. Qu'est-ce que nous pouvons faire, peuple congolais, pour sortir de cette situation? Chaque peuple s'organise pour solutionner les problèmes auxquels il fait face. Mais il y a biso batutotien na mutu ya ba gouvernorat, mais c'est des aventuriers de première catégorie. Et cette situation continue au vu et au su du président de la République. Dans un pays gouverné, je pense que le président de la République devrait faire amende honorable
pour ne donner qu'un espoir de vie à ce peuple qui ne demande rien d'autre que assurer la libre circulation, mettre en place des infrastructures routières, des infrastructures hospitalières. Ce peuple qui ne demande, qui se débrouille. Mais comment Moutourio se débrouille? Traverser la rivière, ça devient un parcours des combattants. J'ai vu les images horriblement tristes dans la ville de Tchimboulou, où une pluie a tout ravagé. C'est vrai. Les catastrophes naturelles, ça existe. Il y en a partout, même ici au Canada, aux États, il y en a. Mais lorsque j'ai vu les catastrophes à Tchimboulou, je pense que cette pluie-là, s'il y avait des infrastructures, s'il y avait des canalisations des eaux, il n'y aurait pas autant de dégâts. Bandeko, makila ya bandeko na biso, bazali ko kufa, na buzo, na kimoyibi, ya bato, bazali ko yiba mbongo mike. On a montré les images à Tchimboulou, un hôpital posé, bandeko. Ça m'a fait de la peine. Voilà. Ici, nous sommes au chef-lieu du secteur de Kassangidi, avec le chef de secteur, M. Eli Chebwe, que vous voyez. Nous sommes venus, la radio Top Kassa, nous sommes venus visiter les travaux exécutés ici par l'entreprise GDCP dans le cadre du 145 territoires. Donc, nous sommes là. C'est tout ce qu'on a ici avec BSECO, avec l'entreprise GDCP, c'est tout ce que vous voyez là. Ici, il n'y a que la fondation. Les travaux sont aux arrêts depuis une année, comme nous dit le chef de secteur de Kassangidi. Mais vous voyez, nous sommes en train de regretter. c'est déplorable. C'est déplorable. Les bâtiments. Tout ce que nous sommes en train de voir à la télé, à Djibaya, on a construit. Regardez, nous sommes dans le secteur de Kassangidi. Tout ce que vous êtes en train de voir, ce sont les résultats de la BSECO. Donc, il n'a rien fait chez nous. Il n'a rien fait. Regardez vous-même. Nous sommes dans le secteur, dans le chef-lieu du secteur du directeur général de BSECO. Regardez. Tout ce qu'on a comme bâtiment, le centre de santé de Kassangidi est là. Donc, il n'y a rien. Pour une durée de 6 mois, mais les travaux sont aux arrêts depuis une année déjà. Confirmation du chef de secteur Eli Chebwe. Donc, monsieur le directeur avocat du peuple Jonas Lumbaye, vous allez dire que nous avons débuté, je peux dire quoi? Donc, contrôle citoyen. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de Kassangidi. Nous nous préparons pour les restes des secteurs et confirmer si la BSECO nous a aidés ou elle nous a pas aidés. On est là. Prenez bien les bâtiments. Voilà. Tous ceux qui sont ailleurs peuvent voir les bâtiments que nous avons ici. Infrastructure pour le secteur de Kassangidi. Voilà. Dans le cadre des 145. Il n'y a rien, que personne ne vous trompe. Les bâtiments est là. Il n'y a rien. Partout où vous êtes, vous voyez ça. Dites-nous quel travail qu'on a. Qu'est-ce que nous, de Djibaya, qu'est-ce que nous, de Kassangidi, qu'est-ce que nous, du Kassai central, on peut bénéficier. Là, c'était dans le cadre du premier mandat du chef de l'État. Voilà. 145 territoires. Chilegelou 0. 100 jours. 0. 100 jours 0. Voilà, nous sommes là. L'unique bâtiment du secteur de Kassangidi, c'est ce centre de santé que vous voyez. Les travaux sont aux arrêts. On peut entrer à l'intérieur. C'était prévu pour 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes à une année, je crois. Il n'y a rien. Regardez de vous-même. Vraiment déplorable, mais parce que... Donc, regardez. Nous sommes aujourd'hui les 19 mars 2024. Voilà. BSECO. Voilà l'intérieur du bâtiment. BSECO. Passage central. Voilà. Regardez. Là, c'est à l'intérieur. Voyez l'état même des pousses. Ici, il y a des souris. Hein? Il y a des gibiers ici qu'on peut attraper. Il y a des serpents. Voilà, nous sommes à l'intérieur. Donc, c'est vraiment déplorable et regrettable. Même ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous, du Kassai central. C'est la même question que nous sommes en train de nous poser. Nous, des Kassangidi, des Dibanda, des Tichilou, des Dibatayi, des Kamwando. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on n'a presque rien. Voilà le centre de santé. Et pourtant, nos mamans n'ont pas de bons endroits pour la maternité. Mais le bâtiment prévu pour... c'était 6 mois. Aujourd'hui, voilà l'état. Voilà, c'était
l'avocat du peuple, Jonas Silumbaï, le directeur de la radio Top Kassai, une radio qui fait la fierté du Kassai central et des territoires de Djibaya, ville de Tchimou en particulier, accompagné par les soldats du peuple Aimé Wingo Katende. Donc, nous demandons à tous nos leaders, les notables du Kassai central, territoire de Djibaya, Denis Kamba Chimbombo, Monalix, Martin Kabouya, vous êtes où? Bidje Pétienne, vous êtes où? Djibaya des gens, mais regardez chez vous, il n'y a rien. C'est ça chez vous. Voilà les bâtiments de chez vous dans le cadre des 145 territoires. On n'a rien gagné. Là, c'est dans le secteur de Kassangi, nous précisons. Demain, nous serons à Dibanda, à Dibatayi, à Kamwandou, Chichilou. Donc, nous allons sillonner partout pour vous montrer. Nous vous avons déjà lancé les images du bâtiment administratif de Djibaya. Merci beaucoup, avocat du peuple, Jonas Silumbaï. Bien, soldat du peuple, Aimé Wingo Béton. Ne jamais trahir mon territoire. Ne jamais trahir mon territoire. Bah, tu as baissé quoi, Kuna Basali semblant de travailler dans les territoires de Djibaya. Rien n'est fait. C'est inacceptable. C'est inacceptable dans un pays où on se dit, on a des dirigeants. Et ce peuple a souffert des affaires comment il s'appelle encore celui qui est venu faire... qui a tué les Kassaïens ici. J'ai oublié. Kamwena Sab. Ce peuple souffre encore des atrocités de Kamwena Sab. Aujourd'hui, ce sont ses dirigeants, ses propres dirigeants, qui sèment la pagaille. Un gouverneur qui dort. Azali Kosala Moussalanine, il attend l'argent du gouvernement central. Bandeko, il y a des taxes communales. Dans toutes les zones, toutes les communes de Kananga, il y a des marchés. Et dans ces marchés, on paye les taxes. Mais vous ne pouvez pas... Et puis, le pont là ne demande pas un jour pour s'écrouler. C'est depuis longtemps que ce pont-là se dégrade au vu et au su du gouverneur. Et puis, il n'a même pas honte à ce côté là, à Télémi, à Zotala, comment le pont s'est écroulé. Et il prend son avion pour venir à Kinshasa. Bandeko, c'est là encore que j'interpelle ce modèle de décentralisation décidé par Rouberois, Kabila et Kagame dans notre pays, tant qu'on continuera à conserver cette façon de gérer notre pays, ce découpage, cette administration qui a laissé Kabila, Rouberois et Kagame dans notre pays, Bandeko Togo Kende et Païté. Le président de la République doit prendre les taureaux par les cornes. Nous sommes des intellectuels congolais, nous lui proposons des solutions. On ne peut pas diriger le pays avec les institutions laissées par ces individus-là. Ils ont tendu beaucoup de pièges dans les institutions, dans le modèle des institutions telles que Ezaliwana. Parce que Biloko Nyoswana Eko Tongamate, parce que Mbongo, il faut Euta Kinshasa. Rétrocession à la province. Ezali Koyate, parce qu'on a très mal défini les choses. On a très mal défini les choses. Aujourd'hui, Nzela Yakalambambouji, ça prend vraiment du temps pour Essila. Et entre-temps, ça fait des dégâts. Nos frères meurent. C'est inacceptable, Bandeko. Bokabola vidéo, oyo. Bokabola, bo s'abonner, bo partager, bo liker. On va continuer à travailler. On va continuer à parler. On va continuer à parler. Parce que les gens nous disent, mais Congolais, vous ne faites que parler, vous ne faites que parler. Bandeko, on nous dit que à force de parler, à force de jeter l'eau, si vous pensez que Malobanabi se a tinaté, mais à force de jeter l'eau sur une pierre, la pierre finira par se percer. C'est ça qui nous pousse à parler. Bouchal Bouamba, Nachabu Fobanto. Merci, Bandeko, et Tokutani Balasima. Bye bye.